Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à JavaScript. Cette fois, on va parler d'une notion qui est fondamentale lorsque l'on développe avec JavaScript. Que ce soit avec React ou un autre framework ou bien une autre librairie, on aura toujours besoin de ces connaissances pour pouvoir coder efficacement et sans bug. Avant de commencer, j'aimerais vous proposer 3 questions que l'on pose souvent lors d'un entretien. Ici à l'écran, vous voyez le code. Donc on commence par créer un objet avec la clé A et dont la valeur est 9. Ensuite, on crée un nouvel objet qu'on appelle myObj, qui est égal à l'objet qu'on a créé au départ. Ensuite, via l'objet myObj, on vient modifier la valeur de la clé A. Celle-ci passe de 9 à 25. Et enfin, on fait un console log pour connaître la valeur de obj.a. Donc à votre avis, quelle est la valeur maintenant de obj.a? Est-ce que c'est 9 ou bien est-ce que c'est 25? Et est-ce que vous savez l'expliquer? Maintenant, on passe à la deuxième question. Ici, on vient créer un array qu'on appelle ar et on push, c'est-à-dire on ajoute la valeur React à ce tableau. Dans le console log, on fait une égalité entre la variable ar et le tableau avec la valeur React à l'intérieur. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui s'affichera dans votre console? Et enfin, dernière question. Cette fois, c'est un peu plus compliqué puisqu'on commence par créer une fonction qu'on appelle updateUser. Cette fonction prend en paramètre user. Et dans cette fonction, on vient modifier l'objet que l'on passe en paramètre. Et ensuite, on vient retourner cet objet. Donc, au départ, on va créer l'objet firstUser avec les clés name, isActive et isReactDeveloper. Ensuite, on appelle cette fonction updateUser et on vient stocker la réponse dans une nouvelle variable qu'on appelle firstUserUpdated. Et enfin, donc les deux dernières lignes jaunes, on vient afficher ces deux objets, donc l'objet firstUser et l'objet firstUserUpdated. Donc la question reste toujours la même. Qu'est-ce qu'on va voir s'afficher dans la console? Et encore une fois, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Je vous conseille de bien prendre le temps de réfléchir à ces 3 questions et d'écrire vos réponses quelque part pour que vous puissiez y revenir en fin de vidéo. Dans JavaScript, on utilise ce qu'on appelle des primitive values. Ce sont les booléens, les strings, les nombres, nuls et undefined. Grâce à ces primitive values, on va pouvoir écrire de la logique, afficher à l'utilisateur s'il y a un UI ou bien manipuler certaines données. On a aussi ce qu'on appelle les data types. Ce sont les types de données qui vont nous permettre d'écrire du code un peu plus complexe. Donc on a les arrays ou bien les tableaux. On a aussi les fonctions et enfin les objets. Donc commençons par parler des primitive values. Par exemple, avec le booléen, on peut définir la variable bool qui est égale à true. On peut définir la variable str qui est égale à React Academy et la variable num qui est égale à 10. Donc si on crée un tableau, dans la colonne de gauche, on a les variables et dans la colonne de droite, on a les valeurs. Donc pour les primitive values, ce qu'on a, c'est que la variable contient la valeur. C'est ce qu'on appelle le référencement par value. Donc pour le moment, c'est vrai que ça doit vous paraître très logique et très normal. Mais maintenant, on va passer aux data types. Et vous en doutez sûrement, la gestion des valeurs pour les data types est différente. Donc c'est parti, on va parler des data types. Encore une fois, on va écrire quelques exemples. On va créer la variable ar, qui est un tableau avec les valeurs 1 et 2. On peut aussi créer la fonction myFunc, qui est une fonction qui est vide, et l'objet obj avec les clés A et B, dont les valeurs sont 1 et React. Si l'on reprend exactement le même tableau que l'on a écrit pour les primitive values, avec la colonne variable et la colonne valeur, cette fois, vous allez remarquer que la valeur n'est pas
ce qu'on écrit à droite du signe égal, mais c'est une adresse. En effet, ce qu'on voit ici entre crochets, c'est l'adresse qui indique à quel endroit se situe la valeur, ou plutôt l'objet, en mémoire. Donc, pour les data types, à chaque fois que l'on va écrire variable égale une data type, alors notre variable aura comme valeur l'adresse. Et c'est à cette adresse que l'on aura l'objet. Donc, par exemple, ici, on a la variable AR qui a pour adresse 001 et l'objet est le tableau avec les valeurs 1 et 2. Donc ici, la variable contient l'adresse en mémoire et non pas la valeur. Maintenant que nous savons comment sont gérées les variables dans JavaScript, selon que ce soit des primitive values ou bien des data types, on va pouvoir répondre aux 3 questions et expliquer exactement ce qui se passe. Donc tout d'abord, on crée la variable obj qui est un objet. Donc, si l'on reprend notre tableau, la valeur de cette variable obj, c'est l'adresse 001 qui renvoie vers l'objet avec la clé A et la valeur 9. Ensuite, on vient créer la variable myObj qui est égale à obj. Et puisque ici on a le signe égal, la variable myObj va donc prendre la valeur de la variable obj, c'est-à-dire la même adresse, et donc myObj aura donc le même objet avec la clé A et la valeur 9. Ensuite, on vient modifier la valeur de la clé A grâce à myObj.a est égal à 25. Donc, l'objet qui est situé à l'adresse 001 va changer et on aura donc la valeur 25 pour la clé A. C'est-à-dire qu'au final, lorsque l'on fait un console log obj.a, on aura donc la valeur 25. Puisque en changeant la valeur de la clé A sur myObj, on va bien sûr changer la valeur de la clé A sur la variable obj, puisque ces deux variables référencent le même objet qui est à l'adresse 001. Maintenant, passons à la deuxième question. Ici, on crée la variable AR, qui est un tableau vide. Donc, si on reprend notre tableau, la variable AR a pour valeur l'adresse 001, qui renvoie vers l'objet qui est un tableau vide. Ensuite, en deuxième étape, on ajoute le string React à cet objet. Et enfin, on va vouloir venir comparer la variable AR à un nouveau tableau qui a exactement la même valeur à l'intérieur, c'est-à-dire la string React. Sauf que, en faisant cela, on va bien sûr créer un nouveau tableau, mais qui n'a pas de nom, c'est-à-dire que ce tableau avec la string React aura pour valeur une nouvelle adresse, par exemple 002, qui va renvoyer vers un objet qui aura les mêmes données, mais la valeur de AR et la valeur de notre nouveau tableau est différente, puisqu'on va comparer ici deux adresses. Et donc, notre console log affichera false. Enfin, dernier exemple. On commence par créer la fonction updateUser, qui sera aussi en mémoire, qui aura bien sûr une adresse et qui va renvoyer vers un objet qui sera notre fonction. Ensuite, on va créer l'objet firstUser. Donc cet objet firstUser aura pour valeur l'adresse, par exemple, 001 et qui renvoie vers l'objet que l'on voit ici à l'écran. Et enfin, troisième étape, on appelle la fonction updateUser avec cette variable firstUser. Donc lorsque l'on fait ça, lorsque l'on passe en paramètre d'une fonction un objet, c'est comme si l'on faisait user est égal à firstUser, c'est-à-dire que le paramètre est égal à notre objet. Et si on se rappelle bien des notions que l'on vient de voir, cela veut dire que user, qui est maintenant dans la fonction updateUser, a pour valeur
la même adresse que la variable firstUser. Ensuite, à la première ligne de la fonction, on écrit user.isActive égale true. C'est-à-dire qu'on va vouloir ici modifier la clé isActive. Celle-ci passe de false à true, comme on peut le voir ici à droite, en rouge. Ensuite, c'est là que ça devient plus intéressant. Ici, on vient créer un nouvel objet, c'est-à-dire que user va maintenant devenir un nouvel objet, c'est-à-dire qu'il va prendre une nouvelle valeur et donc une nouvelle adresse. Cette nouvelle adresse renvoie vers l'objet que l'on voit ici à l'écran avec des valeurs différentes de firstUser. Ensuite, on va retourner à la fin de la fonction updateUser, on va retourner user qui a maintenant la valeur 002 et en retournant user, on va retourner donc sa valeur et sa valeur qui est l'adresse 002 sera celle de la variable firstUserUpdated que l'on crée ici lors de l'appel de la fonction. Donc ici firstUserUpdated prendra la même valeur que user, c'est-à-dire l'adresse 002, et donc firstUserUpdated sera un objet qui est différent de firstUser. Et enfin, les deux lignes jaunes en bas, les console log de firstUser et firstUserUpdated, afficheront exactement ce qui est affiché ici en bas de l'écran. Chaque objet aura des valeurs différentes. Ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, c'est une notion qui est très importante puisqu'il est important de savoir comment est-ce qu'on gère les données dans JavaScript. En effet, il arrive souvent de passer en paramètres des objets ou bien des primitive values et ensuite de les manipuler et d'espérer un certain résultat. Je vois régulièrement l'erreur réalisée par des juniors développeurs qui passent des data types en paramètres d'une fonction et espèrent un certain résultat sans vraiment comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. J'espère que grâce à cette vidéo, vous allez coder plus proprement et que vous saurez exactement ce qui se passe lorsque vous manipulez des données. Et aussi, j'espère que vous pourrez répondre plus facilement à certaines questions d'entretien qui reviennent régulièrement sur ce principe important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Dites-moi en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde et j'essaierai d'en faire une vidéo dans les semaines suivantes. À bientôt!